Regardez à quel point c'est fin. Miam. J'ai acheté un arbre. Tu peux manger. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je viens de rentrer de vacances, enfin hier, et je commence ce vlog à 18h30. Le ventre creux et le réfrigérateur vide. Ce midi j'ai mangé un banh mi, j'adore ça. Ça m'embête un peu que ce soit toute une baguette. Ça serait super bon avec un petit pain suédois, mais la tradition veut qu'on le fasse avec une baguette. Je suis allée chez Beaugrenelle, j'ai fait quelques emplettes. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, autant en make-up que en fringues. Nous avons Poppy Bing, Poppy dormant avec ses deux balles. Elle est tellement fatiguée, c'est parce qu'elle a trop couru sur la plage. Donc j'ai acheté dans 3 boutiques différentes. Claudie Pierlot, H&M et Sephora. On va commencer par quoi? Par la beauté. Je cherchais une nouvelle CC crème teintée. En fait, il y avait la représentante de Laura Mercier qui était là, qui m'a conseillé celle-ci. C'est ce que j'ai actuellement sur le visage. J'ai que ça, juste un tout petit peu de blush. J'ai pas de bronzer ni rien, j'ai pas de poudre et je trouve ça génial. C'est celle-ci, crème hydratante teintée, sans corps gras, SPF 20, UVB, UVA et je l'ai dans la teinte 2W2 Nude. Où est-ce que je pourrais vous poser? Mais là vous ne me voyez plus. Vous êtes sur ma lampe. Mes cheveux sont secs comme tout avec le soleil, avec la mer. Je vais me faire un petit shampoo mélo tout à l'heure. Chez H&M, je crois qu'il y a un seul truc que j'achète chez H&M. J'achète de moins en moins chez Zara, chez H&M. Parfois quand j'ai un gros coup de cœur pour une pièce, je l'achète. Mais j'y vais plus régulièrement comme avant. Mais vraiment la seule chose que j'achète chez H&M, ce sont leurs chaussettes. Parce que ça coûte vraiment pas grand chose. 8 € un pack comme ça. Il y en a 7 dedans et celle-ci je les rachète depuis des années parce que je perds toujours une chaussette sur les deux. Et bien sûr le meilleur pour la fin, je suis allée chez Claudie Pierlot et d'ailleurs c'est là que j'ai acheté mon jean. Attendez, je me lève, je vais vous le montrer. Je l'ai acheté au Touquet et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jean que j'ai vu dans la vitrine le premier jour. Et le dernier jour j'ai craqué parce que je l'aimais toujours autant. Si vous voulez le commander, faites attention, je trouve qu'il taille un petit peu petit. Je l'ai acheté dans la taille 36 et normalement je fais plutôt 34. Donc c'est un jean plutôt mom. Je l'adore parce qu'il a comme des petites médailles comme ça partout. Regardez le détail. Là c'est à l'envers mais CP comme Claudie Pierlot. Le bleu est super sympa. Les poches sont bien placées. Voilà. Et alors pour en revenir à ce que j'ai acheté chez Claudie Pierlot, c'est une pièce que j'avais repérée juste avant de m'en aller, mais il était 19 h, il fermait et j'ai pas voulu les déranger parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui arrive à la dernière minute. Waouh! C'est ce petit cardigan vert, il est super fin, un vert très sympa. Les boutons sont dorés et on a le détail CP Claudie Pierlot. Légèrement rentré dans le jean sur le devant. Il est vraiment tout fin, hyper agréable. Il était à moins 50% et même avec le jean j'adore parce que c'est rare de trouver des cardigans avec les boutons dorés. Voilà mes achats. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un frigo vide et là... je vais vous montrer. C'est même pas le vide, c'est le néant. Il me reste 2 Sojason, j'adore ceux-là. Noisette amande. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des citrons, des oranges, du gingembre et mes sauces. Ah ça, si vous aimez les épices, je vous conseille vivement. C'est une sauce antillaise. Alors c'est censé être très piquant. Moi je trouve que c'est un peu piquant. Et vraiment c'est trop bon. Si vous aimez le poulet, ça avec du poulet, du riz, des légumes, miam. Moi je mange pas de poulet mais même avec du tofu je pense que ça peut être extra. Oh, j'adore ça. Si vous avez des sauces très épicées à me conseiller, dites-les moi dans les commentaires. Je reviens à l'instant du... on voit rien. Pause 2 secondes mais regardez le glow super naturel que ça apporte la crème Laura Mercier. J'adore. Alors je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté au Kmart. Mais avant je voulais vous dire que, enfin on me demande tout le temps où est-ce que je fais mes courses. Et je fais mes courses principalement dans 4 enseignes. Intermarché, Bio c'est bon, Kmart et Picard.
maintenant que j'ai un congélateur. J'irai demain à Intermarché Bio C'est Bon et Picard parce que il est déjà super tard. Donc j'ai pris un dîner au Kmart et je vais vous montrer, ça me rappelle trop la Corée. Lorsque j'habitais là-bas, je mangeais tout le temps ça parce qu'il n'y a pas énormément de choix végétariens non plus. Alors, c'est pas que du healthy, hein, on est d'accord. Pour ce soir, j'ai pris des gimbap qui sont un peu comme des maquis de légumes. C'est honteusement cher. 5 € si vous saviez combien ça coûte en Corée, mais j'avais vraiment trop envie de ça. Donc des gimbap de légumes. Ensuite j'ai pris de l'huile de sésame parce que ça change de l'huile d'olive. Vous savez, j'adore l'huile d'argan culinaire aussi, mais l'huile de sésame ça a un petit goût hyper sympa. Ensuite j'ai pris de la hot sauce chili. J'ai pris aussi ce qu'ils appellent de la sauce cocktail, qui est absolument pas la sauce cocktail mayo ketchup qu'on connaît, mais qui est un petit peu épicée aussi. Et justement ça d'ailleurs avec les brocolis j'adore. Ensuite nous avons des nouilles de riz, parce que vous savez que le gluten ça me fait assez mal au ventre. Donc voilà, des petites nouilles toutes fines comme ça de riz avec les légumes et de la hot sauce, vraiment un de mes plats préférés. Et ensuite dans les snacks, j'ai pris des chips goût fromage qui ne sont pas frites. J'adore celles-ci, elles sont hyper fines et croustillantes. Et j'ai pris aussi ça, c'est vraiment un plaisir intense. C'est japonais ça d'ailleurs. Si vous avez jamais goûté, comment je pourrais expliquer? C'est un biscuit assez spongieux qui ressemble un peu à un pancake fourré aux haricots rouges. Mais ça sent pas le haricot rouge, genre c'est sucré. Ça c'est un de mes gâteaux préférés, même si de base je préfère les gâteaux croustillants ou les chips. Ça c'est vraiment à part quoi. En revanche, ça m'énerve, mais ça m'énerve que ce soit dans du plastique et que chaque gâteau soit emballé dans du plastique individuellement. Ça, je comprends pas pourquoi. En Corée et au Japon, ils ont vraiment un gros problème avec ça. Lorsque j'allais au supermarché à Séoul, dites-vous que certaines bananes étaient emballées dans du plastique. Pourquoi faire? T'as déjà la peau de la banane qui protège le fruit. Pourquoi emballer dans du plastique? Puis il y avait plein d'autres fruits et de légumes qui étaient emballés dans du plastique. Du coup j'en achète pas tout le temps, mais de temps en temps ça me fait vraiment plaisir de manger ça. Donc là j'ai craqué. Regardez à quel point c'est fin. C'est pas du tout healthy hein, qu'on se le dise. Ça fait partie des 20% unhealthy de la journée. Et voilà mon dîner. Les gimbap végétariens avec des edamame. Ça c'est de la sauce soja. Je vais mettre de la sauce hot chili sur les gimbap. Ne hurlez pas, moi c'est comme ça que j'aime les manger. Je sais que c'est pas très traditionnel. Et un petit peu de sauce cocktail sur les edamame. Miam. En fait on va arrêter le make-up 2 secondes parce que je vais vite fait aller chez Sephora pour acheter un blush que je vois partout sur Instagram en ce moment. C'est parti. Ah au fait, c'est malheureusement pour moi pas sponsor. C'est bon, on peut continuer. C'est ça que je voulais, le blush de la marque Milk. Il l'avait qu'en format voyage, mais ça me permet d'essayer. J'ai la couleur Work. Make-up done. Je vais vous faire un petit haul parce qu'en passant chez Sephora tout à l'heure, je suis aussi allée chez Monoprix. J'avais très envie de tester le brossage à sec et j'ai vu qu'ils en vendaient. Super, bravo Marie. En vrai je l'ai pas cassé, c'est fait exprès parce qu'on peut le prendre comme ça sans le manche. Ou on peut rajouter le manche, vous savez pour le dos c'est beaucoup plus simple. Petit drainage lymphatique, je vais apprendre et si ça vous dit je vous ferai une vidéo. Et j'ai aussi acheté un gant exfoliant, vous savez que c'est dans les traditions beauté du Maghreb notamment. Ça maman l'utilise tout le temps et j'en avais pas un chez moi, je le faisais à 3 mais j'avais envie d'en avoir un à Paris donc sachez qu'il y en a chez Monop.
Ensuite j'ai acheté un petit organisateur de maquillage. La taille est pas mal pour mettre tout mon make-up du quotidien parce qu'en fait je me maquille pas dans la salle de bain, je me maquille dans mon salon. J'emmène toujours tout dans ma trousse, enfin c'est pas pratique et je cherche pendant 1000 ans, donc je me suis dit c'est beaucoup plus simple de transporter ça. Ensuite j'ai racheté de l'eau de rose, celle-ci elle vient de chez Melvita, je suis pas mariée à une marque en particulier. S'il y en a une que vous aimez à la folie, dites-le moi. Il n'y a rien de mieux que l'eau de rose en tonique avant le make-up, avant même votre crème, et aussi pour fixer le maquillage. J'ai donné un petit effet dewy comme ça parce qu'on n'aime plus l'effet poudreux. C'est plus la tendance des visages complètement mat. On veut quelque chose de plus naturel, de plus glowy, bonne santé. Donc l'eau de rose c'est génial à la fin du make-up pour faire cet effet là. Ensuite j'ai acheté de l'huile de moutarde de la marque WAM. C'est une très bonne marque, c'est un peu cher honnêtement, ils abusent sur les prix. Mais les produits sont d'une bonne origine et voilà, 100% huile de moutarde pour faire pousser les cheveux. Vous m'avez dit que c'était super. Je vais combiner ça avec de l'huile de ricin en racine uniquement, laisser poser 1 heure ou 2 et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, huile démaquillante, les ingrédients c'est bien, c'est pas ouf non plus, je préfère celle de Sophie, vous savez, de la boutique Zenzitude, vous pouvez la trouver en ligne, mais là j'en avais plus du tout, j'avais pas le temps de passer commande, donc j'ai pris celle de Caudalie qui est bien. Et du dentifrice, ça pareil, je suis pas mariée à une marque en particulier, j'aime bien le Boto rouge, j'avais envie de tester le vert que j'ai jamais testé. Voilà mon petit haul Monoprix. Je suis tellement chaud. J'ai pas eu la foi d'aller faire les grosses courses, j'irai demain. Je suis allée me promener avec Poppy au Champ de Mars et j'ai pris un Jap au passage parce que j'avais trop envie de ça. Et je déteste manger dans les emballages, je préfère largement mettre dans des jolies assiettes, des petits bols parce que c'est beaucoup plus satisfaisant à manger de cette manière, je trouve qu'on apprécie mieux. Ce que je prends la plupart du temps lorsque j'achète japonais, c'est des maki avocado cheese. Parce que vous savez que j'aime pas trop le poisson cru. Donc c'est pas vraiment japonais, on est d'accord. De la sauce soja sucrée, une soupe miso et une salade de choux. Salut, on est vendredi, je suis en train de filmer un 24 heures dans ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et influenceur pour vous expliquer vraiment tout le processus en fait de création, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour créer du contenu et pour que l'entreprise fonctionne, que je gagne de l'argent, etc. Donc si ça vous intéresse, la vidéo est déjà postée. Donc je jongle entre la vidéo dont je viens de vous parler et aussi le weekly vlog. Et là je viens d'aller faire les courses. J'ai pris des torsades semi-complètes. Normalement je prends des pâtes au pois chiche, vous savez, parce que le gluten ça me fait vraiment mal au ventre. Mais il n'y en avait pas, donc je me suis dit allez pour une fois. Donc ça c'est pour faire ma salade de pâtes avec un concombre, des tomates cerises, un poivron, de la feta, du parmesan, des olives noires. Et en complément pour ce soir, ou je sais pas, j'ai pris un avocat, 2 bananes. Et ça je les aime trop, ces petits crackers sans gluten. C'est vraiment délicieux, c'est un peu comme des chips quoi. Par contre c'est fort en sel hein. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien prendre cela. On est vendredi, ce soir c'est Koh-Lanta. Vous avez pas l'impression que Koh-Lanta c'est revenu trop vite? J'ai l'impression que Claude a perdu il y a 2 semaines, le pauvre. Avouez que vous aussi vous étiez trop fan de Claude. Faut que je me motive vraiment à monter cette colonne de rangement Leroy Merlin. On avance peu à peu dans l'appartement. J'ai déjà monté une colonne, mais vous voyez il y a encore beaucoup de bazar parce que je dois monter la seconde à mettre là-bas et je pense même pas que ça va suffire. Faut que j'achète un canapé convertible aussi. Mais voilà, là je vais faire ça parce que j'en peux plus de voir ça par terre. Regardez le beau cadeau que je me suis fait. Je suis allée à la Fnac et j'ai acheté ce livre Dior les parfums. Ça retrace toute l'histoire des parfums Dior. C'est vraiment très très joli. Donc non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est un très bel objet je trouve sur une table de salon. Vous entendez la couverture? Vous voyez qu'il y a un petit relief. Et là je vais aller acheter une plante tombante style lierre, quelque chose comme ça, parce qu'il y a une abonnée qui m'a donné cette idée. Parce que si tu mets une plante ici, ça va prendre encore de la place, alors que si tu mets une petite étagère et une plante qui tombe, eh bien ça peut complètement habiller le mur sans prendre de place. Yay! Les amis, je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis 1840 et que je devrais faire une fois par semaine. Laver mes pinceaux. Et alors je les lave avec ce petit outil là, je crois, qui vient de chez Sigma. Attendez, non pardon, Real Techniques.
Et en fait vous voyez il y a des petites billes en relief, ce qui permet de bien laver les pinceaux. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais acheté un nouveau dentifrice, bah c'est uniquement parce qu'il était joli dans ma salle de bain, dans la bougie diptyque. Regardez, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir ça que de voir ça. On est d'accord? Bon alors faut que je change ma brosse à dents, j'ai envie d'en acheter une en bambou. Mais voilà, c'est clairement le genre de petites choses qui me rendent heureuse. On dirait un enfant de 5 ans qui fait de la peinture, tu sais. Ces deux embouts là, c'est mon bronzer et mon blush, donc à mon avis ça va être bien marron. Oh my god! Yeah! Il est neuf à nouveau. Bon les gars, vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'allais acheter une plante tombante à mettre sur une étagère sur la colonne pour optimiser l'espace, etc. J'ai acheté un arbre. Ils viennent de me livrer, mais regardez comme il est grand. Oh, c'est un Pachira aquatica avec le tronc tout torsadé comme ça, trop joli. Vous le voyez bien d'ici. J'ai pas encore enlevé le petit sachet, mais regardez comme il est beau. Maintenant c'est à vous de me donner vos conseils d'entretien. La personne qui me l'a vendu m'a dit qu'il fallait qu'il soit dans un endroit lumineux mais pas exposé au soleil direct. Donc il est dans mon salon qui est bien lumineux mais qui a des voilages. Elle m'a aussi dit qu'il fallait que je lui donne 55 centilitres d'eau par semaine à peu près. Que la terre soit toujours humide, qu'il fallait faire attention, parfois elle est sèche en surface. Mais il faut aller voir si c'est bien humide plus profond. Si vous êtes spécialiste des Pachira aquatica, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai clairement pas envie qu'il meure. En tout cas, regardez à quel point il est grand. Je fais 1m76, ça fait déjà une belle plante. Là! Et il s'appelle James. Et c'est à cause de James que vous n'avez pas vu le vlog ce matin parce que je me le faisais livrer à 11 h ce dimanche. Je voulais absolument vous le présenter et donc c'est pour ça que je poste le vlog ce soir. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort. On se retrouve mardi à 18 h 25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou alors tout de suite sur Instagram. Bye!